Pour faire comprendre à nos entrepreneurs toutes les subtilités d'un projet, la complexité d'un projet d'application, je fais toujours la même comparaison. C'est la comparaison avec la construction d'une maison. Je vais te faire un petit best-of des phrases que je leur donne. En attendant, si tu veux savoir comment construire un projet tech, abonne-toi, je fais des vidéos tous les jours. Si tu veux faire construire ta maison, tu vas pas voir un maçon. Bah pareil, si tu veux faire un projet qui demande du dev, tu vas pas voir un développeur freelance, tu vas voir une agence. Pour faire construire ta maison, il faut les plans, normalement réalisés par l'architecte. Et là, toi, t'as pas idée de les faire toi-même, ces plans. Tu peux donner des idées, mais tu as quand même besoin de l'architecte pour les faire. Bah pareil, pour un projet de dev, tu as besoin d'un cahier des charges. Le cahier des charges, tu peux donner des idées, tu peux faire des croquis, mais tu as quand même besoin de quelqu'un qui a les compétences pour te faire un vrai cahier des charges professionnel. Ça coûte cher et ceux qui les construisent, ils sont un max de thunes. Ta maison, elle s'abîme toute seule au fur et à mesure, tu es obligé de faire des travaux juste pour pouvoir continuer à vivre dedans. Bah, une application, c'est pareil, sans rien faire, au fur et à mesure, il y a des trucs qui vont tomber à cause de la dépendance avec tous les autres plugins. Tu peux pas demander le prix de ta maison juste en disant ah j'aimerais une maison avec 2-3 chambres et puis une salle de bain et tout. Tu es obligé d'avoir les plans de l'architecte. Bah, pour un projet d'application mobile par exemple, c'est pareil. Tu pourras pas demander un prix exact à un prestataire de service tant que tu n'auras pas un cahier des charges vrai, complet, professionnel. Quand il y a des gars qui construisent ta maison, bah, tu viens faire régulièrement des visites de suivi de chantier. Eh ben, c'est pareil avec une application. Il faut que tu checkes souvent, comme ça, s'il y a un truc qui va pas, tu peux leur dire le plus tôt possible avant qu'il y ait besoin de tout casser pour pouvoir refaire. Bon, là, c'est tout ce qui me vient à l'esprit, mais je suis sûr que j'en trouverai d'autres. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées, je suis preneur hein, de toutes vos meilleures comparaisons. Moi, plus j'en trouve, plus je peux faire comprendre rapidement à nos entrepreneurs toutes ces subtilités-là. Allez, laissez-moi tout ça en commentaire.